Bonjour à tous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, suivant le moment où vous regarderez cette vidéo. Je voudrais vous parler en quelques minutes du pourquoi ou du sens de la vie qui me semble très simple finalement par rapport à tout ce qu'on peut lire, les tonnes de bouquins, de philosophie et tout ce qu'il peut y avoir sur ce sujet. J'aimerais vous en parler d'une manière très simple et très élémentaire, c'est-à-dire que voilà, une âme a donc un destin d'évolution, un chemin d'évolution, et elle demande perpétuellement à évoluer, et elle va avoir des réponses à ses appels d'évolution. Et au fur et à mesure qu'elle va avoir des réponses à ses appels d'évolution, elle va se retrouver dans des endroits, des espaces, des situations différentes. Et puis un jour, eh bien, pourquoi pas, elle va être incarnée en réponse à son appel. Et elle va recevoir en retour cette chance de vivre pour répondre à son appel d'évolution. Et elle va... Une âme émane d'une énergie, et elle va donc s'incarner dans une famille qui va correspondre à l'énergie qu'elle émane, et puis aussi peut-être le thème d'évolution qu'elle a choisi en fonction de son histoire, parce qu'une âme a bien sûr une histoire, a un chemin, a sa propre partition au milieu de la symphonie qu'est l'univers. Elle a sa propre partition à jouer. Effectivement, on peut considérer que finalement une âme c'est un être qui a une partition à jouer à l'intérieur d'une symphonie, et qu'à un moment donné, elle décide de s'incarner parce qu'elle a besoin d'un musicien qui va être finalement la personne qu'elle choisit pour s'incarner. Qui sera le corps, la personnalité, l'ego sera le musicien. Et ce musicien eh bien, va jouer avec... toute l'histoire qu'a son âme, et puis il aura quoi pour jouer sa partition? Finalement, il aura sa vie. Voilà. Il aura sa vie pour petit à petit faire évoluer sa partition au fil de son histoire. Alors cette âme qui est donc incarnée va porter en elle tout plein de mémoires qui émanent énergétiquement, et le meilleur moyen de savoir qu'est-ce qu'elle porte, finalement, c'est de regarder sa vie. Notre vie est un champ d'observation, d'observatoire, est un observatoire qui va nous permettre de voir où en est notre âme. C'est-à-dire que chaque élément de votre vie, chaque élément ou chaque personne que vous rencontrez, chaque chose que vous vivez est en fait la représentation d'où en est votre âme, d'où en est votre émanation énergétique. Vous êtes un corps énergétique qui contient des tas d'informations, et ces informations vont être concrétisées dans votre vie. Voilà. Alors moi, quand j'ai travaillé sur moi, je me suis toujours demandé quel genre de personne je rêvais d'être, quel genre de femme je voudrais être, quel genre de partition j'avais envie de jouer, de quelle manière j'avais envie de participer à l'immense symphonie. Et j'ai très vite réalisé que finalement cette symphonie, c'était pas Dieu. La symphonie, c'est toute cette masse d'énergie qui entoure tous les êtres, humains ou pas humains, tous les êtres, la nature, et puis au-delà de la planète, qui émanent et qui forment cette symphonie. Et il y a, au-delà de la symphonie, il y a un chef d'orchestre, finalement, qui est la grande intelligence qui régit l'évolution. Alors on va parler de notre cas, de l'humanité, et qui n'est pas pour autant... qui n'est qu'un chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'on peut y être attentif ou pas. Voilà. Et moi, ma manière d'être attentif au chef d'orchestre, c'est de regarder ma vie. Donc, à chaque fois que je me suis retrouvée, à un moment donné, quand j'ai pris la décision de vivre la vie que j'avais envie d'avoir, je me suis surtout posé la question de quelle femme j'aimerais être. Et donc, je voyais bien, en fonction de l'état de ma vie, où j'en étais, moi, personnellement, et que ça ne correspondait pas à la personne que je voulais être, en fonction des rencontres que j'avais, la manière dont j'acceptais qu'on me traite, par exemple. Je me disais, mais comment tu peux accepter ça? Mais comment je pouvais accepter ça? Mais c'est que c'était complètement accordé à mon instrument. La personne que je rencontrais était accordée à mon instrument, était accordée à ma partition. Et donc j'ai bien compris qu'il fallait que je change ma partition pour pouvoir m'accorder à d'autres rencontres et à d'autres événements dans ma vie. Et j'ai peu à peu
considérer. Bon, après j'ai rencontré le chamanisme et tout ça, et j'ai appris beaucoup au niveau énergétique, et je me suis aperçue que plus je travaillais dans le monde énergétique, plus j'étais capable d'incarner en moi, comme dans un rêve, la personne que je voudrais être, ou les étapes que je voulais dépasser. Et je me retrouvais en prière à représenter la personne que je voulais devenir, tellement fort que je n'avais pas d'autre possibilité dans les mois qui suivaient eh bien de forcer le destin, j'ai envie de dire, de créer des situations que je décidais pour arriver à la personne que je voulais être. Et petit à petit, comme ça, ma vie a changé. C'est-à-dire que ce que je voudrais vous dire, c'est que quand on n'est pas content de sa vie, quand on trouve qu'elle n'est pas toujours très drôle, le seul moyen de changer sa vie, c'est de changer soi en fonction de ce qu'on voudrait être. Et miraculeusement, notre vie change, nos rencontres changent, les événements changent. Et c'est comme ça qu'on voit si notre âme a évolué ou pas, en fonction de qu'est-ce qui se passe dans ma vie au présent. Est-ce que c'est différent du passé? Ou est-ce que c'est encore pareil? Si c'est encore pareil, c'est bien que je suis dans une répétition et mon corps énergétique porte toujours en lui-même toutes les mêmes informations que ma vie me montre. Elle me montre quelles sont les informations que j'ai dans mon corps par les événements et par les personnes que je rencontre chaque jour. Et au bout d'un moment, quand je me rends compte que les amis que j'ai, les relations que j'ai avec mes collègues ont changé, eh bien c'est bien la preuve. C'est bien la preuve, moi, que j'ai changé, et c'est comme ça que j'ai validé, petit à petit, si la prière que je m'étais mis à incarner, je me rendais compte que finalement, je n'avais pas d'autre choix que de devenir la personne que j'avais incarnée dans ma prière. Alors c'est très drôle parce que je me suis penchée un petit peu sur Internet il n'y a pas très longtemps, finalement, il y a peut-être 2 ans ou quelque chose comme ça. Et là, je me suis mis à voir partout sur Internet cette histoire de loi d'attraction. Ça marche parfois pas. Je lance des pensées positives et puis des fois j'ai le retour, des fois j'ai pas le retour. Et je me suis dit, mais de quoi il parle? Qu'est-ce que c'est que cette loi d'attraction qui marche parfois ou pas? Et j'ai bien vu qu'en fait, c'était exactement ce que moi j'appelle prière, c'est-à-dire que c'est ce que j'incarne qui fait que, en fait, la loi d'attraction, elle marche tout le temps. En fait, elle marche tout le temps. Et c'est parce qu'elle marche tout le temps qu'elle me donne une information de là où j'en suis en permanence. Et que c'est un trésor, je veux dire, c'est un cadeau. Chaque personne que je rencontre, même dans le métro, ou que ce soit, ou sur la plage, ou dans ma vie personnelle, professionnelle, est forcément un retour de là où j'en suis. Et la loi d'attraction marche tout le temps. Et il ne s'agit pas d'envoyer des pensées positives, parce que si j'envoie des pensées positives parce que j'ai envie de rencontrer un amoureux, par exemple, et qu'en même temps, je trouve que les hommes sont bêtes, sont pas intelligents, que franchement, j'en ai jamais rencontré des biens, et voilà, et c'est tant pis pour eux, et tout ça, mais c'est pas la peine que je pense que la loi d'attraction va pas marcher sous prétexte que je rencontre pas d'amoureux, que je rencontre que des hommes qui me satisfassent pas. Les hommes que je rencontre sont en fait la projection de là où j'en suis, et si ça me convient pas, alors à moi de changer. C'est-à-dire que à moi de devenir la personne que j'aimerais que l'autre soit, à moi de devenir la personne que j'aimerais que l'autre aime, à moi de me poser la question quel genre de personne j'aimerais être pour pouvoir aimer l'autre, et quel genre de personne j'aimerais que l'autre soit pour que je puisse l'aimer. Que je sois cette personne que je veux rencontrer. Et là, je vais vous dire, c'est très simple, on se prend bien sûr nos limites, on réalise à quel point on voudrait que l'autre soit ce que l'on n'est pas nous-mêmes, on voudrait que l'autre nous aime alors qu'on ne s'aime pas soi-même, on voudrait aimer un homme alors qu'on peut avoir plein de blessures en soi par rapport aux hommes, ou d'incompréhension, ou d'inacceptation, enfin des tas de choses. Et tout ça me montre où en est ma personne, où en est mon âme. Donc c'est tout simplement un retour sur soi, et cette histoire de loi d'attraction. Et pour moi, c'est un mot qui a été inventé, qui est presque commercialisé, qui en fait est trompeur. Il ne s'agit pas d'attirer à soi ce qu'on voudrait recevoir, il s'agit d'être soi ce que je voudrais recevoir, il s'agit d'être soi ce que je voudrais vivre.
et la vie change et la vie se modifie en fonction de je suis. Donc comme l'âme elle vient sur son chemin de vie pour évoluer, eh bien nous avons en cadeau l'étalage de qui nous sommes à travers tout ce que nous vivons à chaque instant. Et on a juste à s'en servir pour évoluer et pour répondre à son âme. Et ensuite, on est forcément à ce moment-là, même s'il nous arrive des malheurs, on a des deuils, on a des choses dramatiques qui nous arrivent, hein, des traumatismes, des agressions, enfin, on a des choses douloureuses dans notre vie. Et toutes ces choses douloureuses, on va pouvoir ou s'en servir comme étant des instruments, des moyens pour devenir le musicien que je suis censée être devenir, pour participer à la symphonie, pour être attentive à ce chef d'orchestre qui me montre quelle est la symphonie, qu'il voudrait que finalement tout soit harmonieux, qu'on soit tous dans le même tempo, qu'on joue la même symphonie et qu'on n'est pas tous en discordance les uns par rapport aux autres, à notre propre rythme, à jouer les 3 notes que nous avons. Nous pouvons développer plein de notes, nous pouvons lire plein de notes, et plus nos notes sont cachées ou sont discordantes ou sont mal accordées, parce que nous avons des mémoires ou des blessures ou des rancœurs et des tas de choses qui nous cachent notre partition et qui nous empêchent de jouer de notre instrument. Mais en fait, au départ, notre âme a tout ce qu'il faut pour ça. Et elle est venue pour apprendre à jouer la partition. Et chaque instant de notre vie est un moyen d'apprentissage de jouer de cette partition si on veut bien lire les événements de notre vie comme un musicien va apprendre à lire sur une partition. Et au fur et à mesure qu'on lit cette partition, alors elle se met à s'ouvrir et à devenir de plus plus facile à lire, puisque forcément on est de plus en plus entraîné, comme n'importe quel musicien. Et là, on ne se pose plus de la question de savoir si la loi d'attraction marche ou marche pas, de savoir qu'est-ce qu'on fait dans sa vie. On le sait, ce qu'on fait dans sa vie. On est en train de la réaliser pour que la symphonie s'accomplisse. Voilà, en accord avec le chef d'orchestre qui est là forcément uniquement pour nous guider. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi. Je vous fais des grosses bises et puis à bientôt. Ciao!